La Bible parle de deux types d'amour, philéo et agapé. Ces deux termes sont grecs et apparaissent à différents endroits dans les Écritures. La langue grecque avait également des termes pour deux autres types d'amour, éros et storge, qui n'apparaissent pas expressément dans la Bible. Pour mieux comprendre l'amour philéo, nous devons jeter un bref coup d'œil aux autres types d'amour. Le storge est un amour affectueux, le type d'amour que l'on peut avoir pour sa famille ou son conjoint. C'est un type d'amour naturel, non forcé. On trouve quelques exemples d'amour storge dans les histoires de Noé, Jacob et des frères et sœurs, Marie, Marthe et Lazare. Comme son nom l'indique, Eros est un amour passionné ou sexuel. Eros est la source du mot anglais érotique. Bien qu'Eros soit important dans une relation de mariage et soit créé par Dieu, comme nous le voyons dans le Cantique des Cantiques, il peut également être mal utilisé ou confondu avec l'amour, storge. La Bible dit clairement que l'immoralité sexuelle, Eros, est un péché. Hors de contrôle, l'amour agapé parle du type d'amour le plus puissant et le plus noble. L'amour sacrificiel. L'amour agapé est plus qu'un sentiment, c'est un acte de volonté. C'est l'amour que Dieu a pour son peuple et qui a poussé son Fils unique, Jésus, au sacrifice pour nos péchés. Jésus était l'amour agapé personnifié. Les chrétiens doivent s'aimer les uns les autres avec l'amour agapé, comme le montre la parabole du bon samaritain. Enfin, nous avons l'amour philéo. La phila fait référence à l'amour fraternel et se manifeste le plus souvent dans une amitié étroite. Les meilleurs amis manifesteront cet amour généreux qui est la philia, cet amour affectueux l'un pour l'autre, chacun cherchant à rendre l'autre heureux. Le récit biblique de David et Jonathan est une excellente illustration de l'amour philéo, puisque l'amour philéo implique des sentiments de chaleur et d'affection envers une autre personne. Nous n'avons pas d'amour philéo envers nos ennemis. Cependant, Dieu nous ordonne d'avoir un amour agapé, 1 Corinthiens 6, 18, 1 Thessaloniciens 4, 3.